Et c'est gratuit. Bon, c'est gratuit. Autrement, il n'y a que lui qui rentre, il peut dire ça, vous savez. Puis on a vu, nous. Coucou, me voilà. On est chez les oignons, les Avignons. Il a largué un oignon. Sur le pont d'Avignon, on est dans... Et au milieu, une porte. Voilà. Tout a été détruit lorsque l'autre partie du palais fut construite. Alors, en fait, on va regarder un petit peu le lieu. On va commencer par l'historique. Pourquoi les papes sont-ils venus ici? Alors, je vous rappelle que les raisons n'étaient pas religieuses. Elles étaient politiques et géographiques. Alors, lorsque Clément V a été élu à Pérouse en Italie, c'était en 1305, il était français, ça n'a rien d'extraordinaire, il était archevêque de Bordeaux. Et ce qui ne va pas surtout, c'est que la ville de Rome est en pleine guerre civile, depuis déjà quelque temps. Il se situait dans cette région, ces terrains s'appelaient le Comtat venessin. Ils avaient pour capitale Carpentras, une ville qui n'est pas très loin d'ici, et ces terrains, ce Comtat venessin, avait pour frontière le comté de Provence, dans lequel il y avait Avignon, et le comté de Provence appartenait à cet ancien moine cistercien qui va dicter une certaine contrôle des municipalités qui se parlaient déjà, et que très souvent, vous savez, on a une réactivité débordante, et puis parce que bon, aussi des cisterciens. Donc voilà, c'est deux choses. Et donc, il a fallu adopter tout le gouvernement pontifical. La curie, les cardinaux, vous savez, quand le pape se déplace, c'est toute une cour qui vient avec lui, donc il faut beaucoup d'espace. Alors, en 1342, la moitié du palais était construit. Donc, toute cette partie-là, était venue ici, appelée par le cardinal Stefaneschi. Et on lui a demandé de décorer le fronton et la lunette. Et il a fait, pour le fronton en Christ bénissant, une extraordinaire majesté qui se détache complètement des Christ byzantins, et une vierge d'humilité. Je ne dis pas majesté parce qu'elle n'est plus assise sur un trône. Et justement, Simone Martini a bouleversé d'un seul coup l'iconographie de la Vierge, parce qu'on l'a déchiné, on représentait la Vierge assise par terre.